Et si mele abela nyemawe madawo kadezi wete bubwe wete abe kakweta mawe Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris.
Tu vas confesser tes péchés ce matin. Toutes tes iniquités. Car le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Et par ses meurtres, nous sommes guéris. Par ses meurtres, nous sommes guéris. Tu vas prier maintenant. Tu vas confesser tes péchés. Ton sang qui est coulé. Les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche. Les possessions que tu as faites. Le vol que tu as commis. Les médisances. Les mauvaises vies que tu as menées. Les iniquités que tu as faites. Et cela est obstacle entre toi et Dieu. Des années, des mois, des jours. Dieu s'est éloigné de toi. Tu vas revenir ce matin et lui demander miséricorde. Tu vas appeler le sang. Tu vas appeler le sang de te laver. Prie. Lédérébouche, Barakabouche, Rindigetébouche, Makarabarababouche. Seigneur miséricorde, 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 miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde, 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 et compassion, et compassion, et compassion, Seigneur. Les barababouches. Aie compassion, aie compassion, aie compassion ce matin. Que le sang de Jésus coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Le sang de Christ. Ce matin, jaillit. Lave mon esprit. Lave mon âme. Lave mon corps. Ce matin, sang de Christ. Jaillit dans ma vie. Purifie-moi. Purifie-moi. Toute impudicité dans laquelle j'ai mis mes mains. Lave-les. 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 Mon Père, Yahweh, mon Père, mon Père, Il n'y a que toi, Jésus.
Les passants l'ont insulté, disons, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Descends. Si tu es réellement fils de Dieu, descends. Mais où tu es dans mon nid? À cause de qui on lui a dit ça? À cause de nous. Tes iniquités, tes vols, tes rancunes, tes mensonges, tes vols. Tu vas encore aller à la présence de Dieu. Je te suis reconnaissant. C'est à cause de moi. On t'a rendu sur la croix. À cause de moi. Tu es resté nu. À cause de moi. Tu as laissé ta gloire. C'est ouvert au et tu t'es laissé et on t'a crucifié sur la croix. Aucun père ne pourra le faire. Aucune mère ne pourra le faire. Personne ne peut te le faire. Mais lui a accepté le faire. Il a accepté souffrir pour qu'on le châtie. Qu'on le châtie. Qu'on le tue. Pour qu'il puisse ressusciter. Pour te donner la vie. La vie qu'on n'achète pas au marché. Confesse tes péchés. 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 Le makatara kaya baba. Sukambara baya babu. Oh baraka ya baba. Le baraka kaka. Sukambara baya Seigneur Jésus, miséricorde. Il n'y a que toi. Miséricorde. Il n'y a que toi. Mon Père Yahweh. Mon Père compassion à bord. Mon Père Yahweh. Compassion des bords. Mon Père Yahweh. De mes mauvaises mon Père Yahweh, mon Père Yahweh, mon Père Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il n'y a que toi.
Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Mon côté nako kariayo côté mange ma chair et bois mon sang à la vie éternelle. Et je le résisterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Balancez à la tour. Balancez. Amen. Magnifions Jésus. Amen.
Lève ta main. Dieu notre Père, nous te disons merci. Tu aimes beaucoup ce peuple. Et quand ils parlent, tu les exauces. Tu les aimes. Un amour particulier. Et tu as une compassion d'eux. Et ton sang les a lavés. Et ils peuvent manger avec toi. Ils peuvent boire avec toi. Gloire à ton nom. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole qui est la parole de Dieu. Ta parole qui sauve. Ta parole qui sanctifie. Envoie ta parole au milieu de nous. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi pour écouter la parole de Dieu. Le thème de la prédication: l'agneau immolé est ressuscité. L'agneau immolé est ressuscité. L'agneau immolé est ressuscité. Dis à ton voisin, l'agneau est ressuscité. Réponds amen. L'agneau immolé. Qui est l'agneau immolé? C'est Jésus l'agneau immolé. Dans l'Ancien Testament. On l'a immolé. On l'a immolé dans l'Ancien Testament. À cause de deux raisons. Première raison, pour que les hommes puissent être pardonnés. Deuxième raison, pour la délivrance d'Israël. Quelqu'un répond amen. Donc l'agneau immolé, ils ont vu qu'ils l'ont tué. Mais l'agneau est mort pour son peuple. Pour notre délivrance. Pour que le péché ne nous domine pas. Ce jour est un grand jour. Un grand jour. Le jour de Pâques. Un jour mis à part pour les enfants de Dieu. Le 1er janvier des enfants de Dieu. Voici notre fête à nous. Bonne fête à toi. Ce jour, c'est en ce jour que l'agneau a été immolé. Comment l'a-t-on immolé? Pourquoi l'a-t-on immolé? Après qu'il soit immolé, que s'est-il passé? Nous allons tout voir dans la parole. Chacun de nous saura ce pourquoi l'agneau a été immolé. Ce pourquoi on a parlé de l'agneau. Nous allons commencer d'abord par savoir pourquoi on parle d'agneau. L'agneau, c'est le symbole de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu a pris son fils unique et l'a symbolisé par un agneau. Pourquoi il l'a symbolisé par rapport à l'agneau? L'agneau, parmi les animaux, c'est celui qui est bête. Il n'est pas rusé. Mais si tu le chicotes, il ne bougera pas. Si tu le pousses, il ne s'en va pas. Il ne s'en va pas. Donc Dieu a symbolisé son enfant par l'agneau, disant que son enfant est un innocent. Un innocent. Donc l'agneau, c'est le symbole de Jésus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on pêche, quand on commet une faute, quand on commet une iniquité, comment fait-on? On prend un agneau. Quel agneau? L'agneau sans tache, sans rides, qui n'est pas lépreux, qui n'a aucune maladie dans son corps. Et l'agneau d'une année, d'un an, serait très jeune. Donc c'est cet agneau on prend et on l'amène dans la chambre. En ce moment il n'y avait pas de chambre sous la tente. Ils amènent sous la tente et tu imposes tes mains dessus. Tu imposes tes mains dessus. Tes iniquités, tes erreurs, tes péchés que tu reconnais, tu déclares tout sur l'agneau. Cela montre que tu as déposé toutes tes iniquités sur l'agneau. Cela ne t'arrête pas là. Tu prends l'agneau maintenant. Quand tu prends l'agneau, tu vas chez le sacrificateur. Tu le lui remets. Lui va prendre l'agneau et l'envoyer dans le désert. Et dans ce désert,
l'agneau sera en train de crier sans trouver à manger, sans avoir à boire. Va crier jusqu'à mourir. Quand l'agneau meurt, c'est le signe que le péché qui devait mourir, l'agneau l'a changé. Et la mort qui était destinée à toi, on t'a changé ainsi la mort avec l'agneau. On t'a changé la mort. Et on a donné un agneau en rançon pour ta vie. Et quand l'agneau meurt dans le désert, normalement le pécheur devait mourir ainsi. Tu ne vas plus mourir toi, car l'agneau est déjà mort avec tes péchés. Et la vie de l'agneau rentre dans ta vie. Quelqu'un me comprend? En ce moment, le pécheur va vivre. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur vive et change. Donc la vie de l'agneau revient à toi. Et l'agneau, quand il va finir de crier, il va mourir. Et quand nous parlons ici, est-ce que dans l'Ancien Testament, tout le monde a eu de l'argent pour acheter l'agneau? Tout le monde ne peut pas avoir de l'argent pour l'acheter. Parce qu'il y a des pauvres parmi les gens. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a acheté des pigeons. Ou bien touterelles. Des touterelles. Et quand il prend les touterelles, il va le faire avec. Quelqu'un me suit? Pour que tout le monde puisse être pardonné. Pour que tout le monde soit pardonné. Le pardon est très important pour tout homme. L'enfant de Dieu qui n'est pas pardonné par Dieu, il n'est pas mort, mais il est un cadavre ambulant. Parce que sans Christ, si Jésus n'est pas là, nous sommes des cadavres. Nous sommes des cadavres. C'est pour cela celui que Dieu pardonne doit se garder de ne pas encore pécher. Car la grande maladie qui est sur la terre, qui fait pourquoi on prie et Dieu n'exauce pas, c'est le péché commis par l'homme. Aujourd'hui, il y a différentes sortes de péchés. Les péchés de pensée, les péchés qu'on dit, qu'on fait avec la main, et ce qu'on désire et on va le commettre. Oui, soi-même, on peut chercher le péché pour soi. Tu iras rentrer dans le péché. Tu iras t'asseoir dedans. Écoutez-moi bien. Le venin du péché, c'est la mort. Le venin du péché, c'est la mort. Et tout homme pêche doit mourir. Dans l'Ancien Testament, si tu pêches, tu vas tomber et mourir. Mais Christ est venu et ne veut plus notre mort. C'est porteur de vie. Parce qu'il est un porteur de vie. C'est un porteur de vie. C'est un porteur de vie. Donc il a donné sa vie en ce jour pour donner, pour que nous ne mourrons pas, mais que nous vivons. Et l'apôtre Paul dit, qu'allons-nous vivre dans le péché pour que la grâce abonde pour nous? Non. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Le péché a le pouvoir. Mais Jésus est plus puissant que le péché. Quand tu te laisses au péché, le péché aura de pouvoir sur ta vie. Va détruire dans ta vie. Fera que tu n'iras pas de l'avant. La vie dans le péché n'est pas une bonne chose. Quand tu vis dans le péché, tu vis dans ta mort ainsi. L'enfant de Dieu qui est vivant et la vie de Dieu est en lui. Quand il commet un péché, il sait qu'il a péché et il se répand et il cherche le pardon. Mais celui qui commet le péché, qui ne reconnaît pas qu'il a péché,
il ne sera pas pardonné. Jamais. Jamais pardonné. Ce que tu peux faire, tu vas demander le pardon de tes péchés et te détourner de tes péchés. Ce n'est pas le reconnaître et confesser seul qui suffit, mais se détourner du péché, sachant que l'agneau a été déjà immolé et il a versé son sang pour que tu puisses avoir la vie. La vie. Ce n'est pas seulement chasser les sorciers. Prier pour que les gens meurent. Non. Ce qui est plus important que tout, c'est la vie que tu mènes en Christ. C'est ça qui t'arrange. C'est ça ta force. Celui qui mène une bonne vie, il ne fait pas beaucoup de prières de combat. Quand il parle, Dieu écoute un os. Aujourd'hui, beaucoup sont au milieu de nous et ils vivent leur vie dans le vol. Dans le vol là, les agrée. Comment faire pour prendre quelque chose qui appartient à autrui? Au moment où on a arrêté notre voleur quelque part, en train de le chicoter, il sera la première personne à donner l'essence pour qu'on le consume. Alors que lui-même il est déjà dans le feu. Donc, mener une vie de péché n'est pas une bonne chose. Tout enfant de Dieu doit se détourner de péché. Avant, on faisait le sacrifice avec les agneaux. Mais le Fils de Dieu lui-même est venu. Et il s'est transformé en agneau. Depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, le sang crie. Le sang crie. Le sang crie. Et veut sauver quelqu'un de ses péchés, de son adultère, de ses tromperies, de ses médisances, de l'orgueil, de m'as-tu vu. Le sang crie. Seule cette œuvre qu'il a fait pour nous, le reconnais-tu? Connais-tu ce qu'il a fait pour toi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne l'acceptent pas. Ils n'aiment pas cette œuvre. S'ils l'aimaient, ils vont obéir à cela. Jésus dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. De quel commandement il parle? Mener une bonne vie pour Dieu. Tu continues d'être dans la corruption. Tu continues de faire la division. Opération divisée pour régner. Opération divisée pour régner. Tu divises les gens pour mieux régner. Tu parles mal de l'autre à son second. Et même si l'autre le voit là, il ne pourra même pas le saluer. Car tu l'as détruit. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Si tu es sur ce chemin, voici le meilleur moment de te repentir. Le meilleur moment aujourd'hui. Car demain, tu ne connais pas demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Aujourd'hui t'appartient. Comme tu as rencontré le Seigneur maintenant, et il est venu à toi, et il te permet de manger avec lui. La seule chose à faire, tu vas pleurer pour tes péchés. Savoir que je suis digne de la mort. Mais Dieu me donne la vie à travers son Fils Jésus. Quelqu'un répond Amen. Donc, tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit faire une introspection en ce moment et regarder la vie qu'il mène. La vie qu'il mène. La vie qu'il mène. La vie qu'il mène. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait sur la terre qui est important. Dis à ton voisin non. Mais la vie qu'on a menée. La vie qu'on a menée. La vie qu'on a menée. Le comportement qu'on a eu. Les comportements sur la terre. C'est ça qui est plus important que tout. Quelqu'un me suit. Chacun doit s'examiner aujourd'hui. Si tu t'examines, Dieu ne te jugera plus. Nous devons mener une bonne vie pour Dieu, sachant comment marcher avec Dieu et nous repentir de nos iniquités. Tu n'es pas un cochon, mais tu es un agneau. Tu es une brebis. Le cochon, ce qu'il vomit, c'est ça il mange.
Tu cochon. Bien tu es un chien. Tu vas encore manger tes vomissures. Ce n'est pas une bonne vie. Nous devons nous répandre sur ce chemin-là. Dans l'Ancien Testament, l'agneau, on a pris par lui pour délivrer Israël. Ce n'est pas pour seulement le pardon. Ça a été versé pour sauver. Pour sauver. Nous allons le lire. Exode 12, verset 11 à 14. Exode chapitre 12, verset 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer un peu le verset. Écoutez-moi bien. Israël était en esclavage. En esclavage. Pendant de nombreuses années. Dieu a envoyé son noué pour les faire sortir. Qui a-t-il envoyé? Il a envoyé un prophète. Qui connaît ce prophète? Moïse. Donc, quand il a envoyé Moïse, quand Dieu parle, une inscription après ce qu'il dit. Qu'a-t-il dit? Il veut les libérer. Mais l'héros refuse qu'il s'en aille. Pharaon a refusé qu'il s'en aille. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Dieu a fait une chose. Dis à tous les enfants d'Israël, chaque maison, d'acheter un agneau. Si dans une maison il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de personnes dans la maison d'à côté, qu'ils se joignent pour qu'ils restent ensemble et achètent un agneau. Quand ils ont acheté l'agneau, comment on va faire pour l'agneau? On doit immoler l'agneau. On va immoler l'agneau. Et l'agneau, on va le braiser. On va braiser l'agneau. Quand on va manger, on va seulement prendre la chair, mais on ne va pas briser les os. On ne va pas briser les os. Vous allez manger la chair et laisser les os. Vous allez prendre le sang et marquer les linteaux de vos maisons. Et quand vous mangez, saignez vos reins et aignez le bâton à la main. Que dit-on par là? Vous serez prêts à marcher. Vous allez marcher. Vous allez marcher et partir. En mangeant, saignez vos reins. Quand vous mangez, vous vous apprêtez à partir. Et quand vous allez maintenant braiser la viande, qu'allez-vous faire? Vous allez faire avec de l'hysope. Vous allez prendre de l'hysope et le faire avec. Et si vous faites avec, ne mangez pas pour laisser le reste. Vous devez finir tout sauf les os. Le sang, marquez les linteaux de vos maisons avec. Réellement, Israël a obéi. Et tous les enfants d'Israël sur la terre des Égyptiens l'ont fait. Car c'est l'instruction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. C'est ce que Dieu dit, on fait. Comme ils l'ont fait, réellement au milieu de la nuit, la
Bible, dans la Bible, on dit je passerai. Je passerai par-dessus vos maisons, par-dessus les maisons. Donc ceux qui auront marqué le linteau de leur maison par le sang, ceux-là seront libérés. Là, nous voyons le premier symbole. Le premier symbole de ce qu'on appelle la Pâque. Ce qu'on appelle la Pâque. Le premier repas que Dieu a fait jusqu'en esclavage. Quand Israël était en esclavage, il n'avait plus d'espoir. Dieu lui a donné à manger. Quand on a immolé l'agneau et on a fait ce que Dieu a demandé, quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé alors? Tous les premiers-nés, parmi les bétails, parmi les hommes, en tout, en Égypte sont morts, sauf les enfants d'Israël. Cela a fait que Pharaon a laissé Israël s'en aller. C'est le symbole de la libération. Le symbole de la délivrance. Et c'est le salut. Car le salut, quand on parle de salut, on parle de délivrance. Celui qui n'a pas le salut, il est digne de la mort. Mais celui qui a le salut, la délivrance de la mort, est vivant. Donc il a le salut. Quelqu'un me suit. Donc Israël est sorti d'Égypte et a mangé la première Pâque dans sa maison, dans la nuit. Et le lendemain, il a été délivré, il est parti. S'il n'avait pas fait ça, Pharaon n'a jamais le laissé. Ai-je menti? Il ne va pas le laisser. Cela, il lui est arrivé malheur d'abord. Il lui est arrivé malheur d'abord. Donc nous vivons. Ce qui est amer. Ce qui est amer. C'est avec ça on a mangé l'agneau. Nous vivons. Ce qui est amer. C'est ça on a dit il va manger les feuilles amères. L'agneau serait sans tache. Ça le symbole, ça symbolise Jésus. Nous prenons en ce temps, si ce que Dieu avait dit, ils avaient mal fait, cela allait agir sur nous aujourd'hui. On a dit agneau sans tache. Agneau sans tache. Deuxième critère, l'agneau sera un agneau jeune d'une année. Jésus a 33 ans. Jésus était jeune 33 ans. Écoutez-moi bien. On ne vous demande pas d'aller amener un agneau qui est très vieux. Parce que Jésus a duré quelque chose. Car Jésus ne peut pas durer sur la terre. Il a un temps à faire pour repartir. Très jeune. Troisième critère. Ne brisez pas les os. Quand vous allez manger la chair, ne brisez pas les os. Si vous brisez les os, quand on va crucifier Jésus sur la croix, on va lui casser une jambe. On peut le taper, lui casser une jambe. Et serait boiteux ici. Ce n'est pas un bon symbole. On ne dit que personne ne boit les eaux. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un suit? Les choses de Dieu, il le fait avec des instructions. Avec des instructions. Et quand tu obéis à son instruction, tu rentres dans la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend? L'agneau, après qu'il est immolé, et ils ont suivi l'instruction de Dieu, ils ont quitté l'Égypte. Et ils ont pris chemin. Ils ont pris chemin. Écoutez-moi bien. Avant que Dieu ne délivre quelqu'un, il planifie. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ce jour est un grand jour, tu vas manger avec le Seigneur. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Mais tu vas te rappeler d'une seule chose. Détourner de tes péchés. Cela est plus important que le repas que tu vas manger. Car c'est un symbole. Le pain symbolise le corps de Jésus. Le corps de Jésus symbolise le corps de Jésus. Le sang symbolise le sang de Jésus. S'il en est alors ici, nous devons nous changer.
Car l'agneau est déjà mort. Dans l'Ancien Testament. Et pour les sauver. Dans le Nouveau Testament. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est accompli sur Jésus. Et lui-même est mort. Ressuscité entre les morts. Nous allons le lire. Luc chapitre 24, verset 1 à 7. Luc chapitre 24, verset 1 à 7. Se lit ainsi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. La résurrection de Jésus. C'est ça qui nous donne la vie. Écoutez-moi très bien. Si Jésus était mort en ce temps et il n'a pas été ressuscité, nous n'aurons aucune puissance. Quelqu'un me suit? Jusqu'au moment où il dit qu'il est enfant de Dieu, on l'a attrapé, on l'a crucifié, on l'a enterré. S'il n'est pas ressuscité, il n'est pas enfant de Dieu. Car ce qu'il faisait en ce temps, personne ne faisait comme lui. Mais les gens le faisaient aussi. Cela n'atteignait pas son niveau, mais les gens le faisaient. La différence que lui a, la différence que Jésus a des autres, il est mort le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Résurrection. La résurrection. C'est ça qui donne la puissance, la capacité, le potentiel, le salut. Mais tout le monde attend. Est-ce qu'il va être ressuscité? Réellement, il est ressuscité. Le corps, on l'a châtié à cause de nous. Il est mort à cause de nous. Beaucoup disent aujourd'hui: mais moi je n'étais pas là, je n'étais pas témoin. Moi je suis blanc. Je suis noir. Je ne suis pas hébreu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoute très bien. Tu n'as pas besoin d'être présent avant que cela ne t'appartienne. Quand c'est un homme qui l'a fait, comme toi, il t'a devancé, et c'est ton grand-père, c'est ton patriarche. S'ils l'ont fait, ce qu'ils ont fait, on a dit que le sang verse sur nous et sur nos enfants. Combien il a déjà lu dans la Bible? Crucifiez-le! 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 Qu'il meure! Tombe sur nous! Tombe sur nous et sur nos enfants. Qui sont leurs enfants? C'est nous. Que le Seigneur ait compassion de nous. Ait compassion de nous aussi. Donc, tu n'as pas besoin de prendre part à cela d'abord. Mais tu es dedans. Ce qui te regarde maintenant, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a déposé tes péchés dans le tombeau. Quand il est mort, il est mort avec les iniquités. Dis à ton voisin: oui, c'est vérité. Il est mort avec les iniquités. Écoutez-moi très bien.
Celui qui est mort. Mais coucou nous cigare. Est-ce qu'il prend de la cigarette? Hein? Même mais coucou pour nous Qui cigare. a déjà vu un mort fumer de la cigarette? Même mais coucou pour nous han. Qui a vu un mort prendre de l'alcool? Même mais coucou pour nous zoomer. Qui a vu un mort insulter? Même mais coucou pour Qui a vu un mort se battre? nous maman mais coucou pour nous déboire. Si vous n'avez jamais vu un mort faire cela, Jésus cou. Jésus est mort. Pour que votre position aussi meure. Jésus cou. Il est mort. Pour que l'orgueil meure. Jésus cou. Il est mort. Pour que tu manques de prendre la cigarette. Jésus cou. Il est mort. Pour que l'alcool puisse s'arrêter. Jésus cou. Il est mort. Pour que l'orgueil s'arrête. Car celui qui est mort n'a pas la force de faire quelque chose. Es-tu déjà mort pour Jésus? Es-tu mort pour Jésus? Si tu es mort pour Jésus, tu vas vivre en Christ. Nous devons mourir. Écoutez-moi. S'il y a une vaccination à faire, nous allons demander à Dieu de nous le faire. De nous vacciner contre la mort. Là, nous si nous avons ce vaccin, c'est fini pour nous. Nous allons vivre pour Christ. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Notre problème aujourd'hui, si tu ne meurs pas pour Christ, tu vas vivre pour le diable. Vous écoutez? Si tu n'acceptes pas mourir pour Christ, tu vivras pour le diable. Si tu vis pour le diable, on entend dire telle personne a parlé de moi. Et tu prends la moto rapidement. Quand tu dis sur moi, tu n'es pas mort, tu es vivant. Celui qui est mort questionne. Celui qui est mort en Christ. Tout ce qu'on dit. Car c'est une aïe qui ne vit pas non plus. Une brebis mort parle. Nous devons demander à Christ de nous tuer. Si nous mourons en lui, nous allons vivre en lui aussi. C'est ça l'apôtre Paul connaît. Celui qui est mort en lui, vive en lui. Ce qui est mauvais aujourd'hui, nous ne voulons pas mourir pour Christ, mais nous voulons vivre pour Christ. Impossible. Quand on meurt, on ne prend pas de cigarette. Beaucoup aujourd'hui, dans les toilettes, dans les bananeries, sur les tas d'ordures. Après, il prend sa Bible. Tom dans la bouche. Pour faire dissiper l'odeur. Pour dissiper l'odeur. Tu n'es pas encore mort, hein, tu es encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas mort avec Christ. Si tu acceptes de mourir avec lui en ce jour, tu ne vas plus prendre ta cigarette. Tu ne vas plus fumer. Si c'était une bonne chose, on va écrire sur la boîte: nuit gravement la santé. Nuit gravement la santé. Il l'écrit dessus. Pour cela va nuire la santé. Mais vous achetez et vous fumez. Il y a encore une autre chose qu'on appelle l'alcool. L'alcool. Soto. J'ai vu quelque chose sur WhatsApp. Un papa tellement bu que nous les sotomanes. Il dit nous les sotomanes. Covid ne peut rien faire. Covid ne peut rien faire. Combien ont déjà vu ça? Quand je l'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. Il s'est seulement il s'est publié. Il s'est publié. Il a rendu ses parents. Qu'il se répand. Maman. Sinon, il va mourir et aller en enfer. À quoi? Quand tu meurs, tu iras encore en enfer. C'est là où c'est un peu ambigu. Dépose une braise par terre. Dépose ton pied dessus. Vois comment tu vas sentir. Tu as déjà vu quelqu'un brûler? Ça n'a pas été facile. Chapement c'est chaud.
Elle pleure, je lui ai dit. Tu vois, nous allons tout faire pour aller au ciel, non? C'est un chapeau qui t'a brûlé. Tu vois comment c'est? Et un homme entier ira en enfer. Quelle récompense te serais-tu? Si tu as toutes les richesses de ce monde, les gens t'applaudissent, les gens te louent, tu as tous les respects possibles, et ton âme va en enfer. Que le Seigneur nous sauve. Tout enfant de Dieu doit mourir pour Christ. Tout doit mourir pour Christ. Et Dieu va vivre au travers d'eux. Quelqu'un me suit? Quand on meurt, on n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais ce que la parole de Dieu dit, ça tu regardes. Si tu pars d'ici aujourd'hui, tu peux avoir des querelles. Les gens peuvent venir te chercher querelle. Les gens peuvent dire des choses. Ce qui te fait très mal. Ce qui montre que tu es mort avec Christ. Quand la parole vient là, tu n'as pas parlé. Tu as ignoré. Des gens courent. Viens chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont dit que maman Sheila a dit que toi là, si là, ça là. Allons-y en même temps. Dis-lui merci. Tu es trop gentil. Moi je suis déjà mort. Celui qui est mort ne va pas se venger. Voilà moi avec Jésus dans le tombeau. Je suis aussi avec lui. Je ne suis plus un homme. Amen. Quelqu'un me suit? Voilà la seule chose à faire pour pouvoir rencontrer Dieu. Nous allons ignorer des choses. Écoutez-moi. On ne peut pas être élevé sans qu'on ne te calomnie. Jamais. Va demander au chef d'État si on ne le critique pas. Demande aux députés si on ne les calomnie pas. Les délégués vont questionner pour moi. Celui qui est grand, qu'il accepte, qu'on tape les tatames sur sa tête. Quelqu'un m'entend? Ne vous vengez pas. Laissez Dieu vous venger. Ne vous discutez pas. Les disputes ne sont pas pour les enfants de Dieu. Ne vivez pas dans la prostitution. Ce qui est sous la femme, ce qui est entre les jambes de l'homme, c'est question de quelques minutes. Mais cela entraîne la mort. Ça pèse. C'est lourd. C'est une petite chose. Comment nous plaisir 10 minutes? Comment peux-tu avoir une plaisir de 10 minutes? Et ton âme ira en enfer. C'est ça que tu vas faire avant de pouvoir manger. C'est ça que tu vas faire avant de pouvoir manger. La nourriture. La gloire. T'habiller, les gens vont te louer. C'est pour cela que tu commences pas comme l'idolâtrie. Tu as un amulette, tu mets autour de la taille avant de venir à l'église. Le dimanche tu es chrétien. Le lundi tu deviens païen. Tu t'amuses ainsi avec ta vie. Tu t'amuses avec ta vie, hein? Jésus revient très très bientôt. Où es-tu parmi les gens? Es-tu pour Christ? Ou bien tu veux être pour Bézéboul? Où es-tu? Aujourd'hui, la vie des chrétiens aujourd'hui, l'amour du monde dépasse leur vie. Qu'elle soit à l'église, ils regardent la montre. Vite parti. Qu'on finisse vite. Combien de jours t'a-t-il laissé? C'est un seul jour qui lui appartient parmi les sept. L'homme est en train d'opprimer Dieu aujourd'hui. L'homme est en train de tromper, trahir Dieu aujourd'hui. Il dit qu'il n'est plus dans le cœur des gens. Mais WhatsApp est dans le cœur. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. C'est ça qui remplit le cœur des hommes. Les gens sont prêts être connectés sur WhatsApp du matin jusqu'au soir. Dans 5 minutes, et 5 minutes pour Dieu simplement le dépasse. Parce que 5 minutes, pendant ces 5 minutes,
Il aura sommeil, il va dormir. Vous croyez que c'est le même qui fait ça? Belzéboul sème des choses en vous. Elle tourne autour de vous, cherchant à vous dévorer. Mais moi je vous le dis, restez éveillés. Soyez connectés à Christ. Voilà la seule chose qui ne meurt pas dans ce monde. Car il est déjà mort et il est vivant maintenant et il vous apporte la vie. Ouvrez-lui vos cœurs, attachez-vous à lui, vous irez de l'avant. Levez-vous, nous allons prier. Combien sont prêts à prier? Combien sont prêts à prier? Tu vas prier maintenant. Tu sais là où tu as chuté. Tu sais là où tu es tombé. Lève-toi maintenant. Et commence par le déclarer. Éternel, aie compassion de moi. Commence par demander pardon. Seigneur, fortifie-moi. Pour que je meure pour les paroles mensongères. Pour l'alcool, l'orgueil, les rancunes. Pour que je meure pour ces choses. Pour que je meure pour la prostitution. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Keterebo sokotora baba papa papa zinderebo sheketera basakatara baba papa papa rakandara basheketerebo zinderebo sheketera basakatara baba Rakataraba shekete breketeraba sakataraba rakataraba baba zenderebo sheketeraba rakandorebo zinduraba sakata rakataraba shekete zinderebo sokotoraba rakataraba baba breketerama sokorebo zinderebo sheketeraba rakataraba breketeraba baba zindurama sakataraba renderaba baba rakataraba shekete Rikotora baba baba reketera bashakata rakata 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 reketere mon père ce matin je suis venu à toi tout endroit tout domaine de ma vie je suis envahi pour la mort pour la résurrection pénètre maintenant Avons prié dans le nom de Jésus. Lève-toi. Lève ta main. Tu vas fermer tes yeux et répondre amen. Je vais prier pour toi. Je prie. Dans le sang précieux de Jésus. Le sang qui est précieux. Le sang sans tache. Lave le peuple. Lave l'église. Sang de Jésus. Marque chacun de tes enfants. Personne parmi eux aura une équité sur lui en ce moment. Sang de Jésus. Est-ce le vol, l'orgueil, l'adultère, les tromperies, le non-pardon? Je ne vais jamais laisser. Je ne vais pas lui pardonner. Sang de Jésus. Assieds-toi. Ferme tes yeux. Sang de Jésus. Lave-les. Lave-les. Lève ton peuple là. Ils ont vécu dans la corruption, dans le vol, dans l'idolâtrie, dans la médisance, dans la haine. Certains cœurs sont remplis pour les paroles d'autrui. Certains cœurs sont remplis pour les iniquités. Certains cœurs sont remplis. Jésus. Rentre dans les cœurs.
Rentre dans les cœurs. Délivre les cœurs. Délivre les cœurs. Délivre les cœurs. Délivre les cœurs. Les péchés qui ne peuvent pas vaincre. Les péchés qui ne peuvent pas vaincre. Les péchés pour lesquels il ne peut pas vaincre. Dieu aide-les. Dieu aide-les. Dieu aide-les. Dieu aide-les. Le Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, levez-vous. Yesu bulata Yena mekwagbe Yesu bulata Yena mekwagbe Bulata Bulata Yemekwagbe Ebulata Yena mekwagbe Yesu bulata Yena mekwagbe Yesu bulata Yesu bue Yena mekwagbe Bulata Bulata Père, dans le nom de Jésus, je prie sur le vin que cela soit réellement ton sang. Réellement ton sang. Réellement ton sang. Réellement ton sang. Ça soit réellement ton sang. Jésus. Transforme-le en ton sang. Transforme-le en ton sang. Transforme-le en ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour le pain. Que cela soit ton corps. Ton corps. Ton corps réellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un garde quelqu'un en rancune, quelques minutes maintenant, tout le monde va s'agenouiller. Si tu peux te reconcilier avec quelqu'un ici maintenant, fais-le rapidement. Quand tu es en train de prier. Et après la prière, nous allons te dire quels critères avoir pour pouvoir se rapprocher de la table sainte. Avant de manger avec le Seigneur, il y a des pas d'amour. Si tu t'examines, tu n'es pas dans les normes, ne viens pas. Ne t'approche pas. Cela ne te fera pas du bien. Écoutez-moi bien. Certains ici ont gardé certains en rancune. Tu dois te lever, aller auprès de la personne. Que tout le monde s'asseye. Ferme les yeux. Toute personne qui a un conflit avec quelqu'un. Agbebolo, Yesu agbebolo la, agbebolo la, agbebolo, Yesu Si tu as un conflit avec quelqu'un, tu peux aller le voir tout de suite maintenant et te réconcilier avec lui. Te donnons 2 minutes. Il va seulement dire je te pardonne. Cela te fera du bien. Ce sera ta délivrance. S'il y a quelqu'un que tu tiens dans ton cœur, va auprès de lui. Dis-lui que tu pardonnes. Pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire au-dessus. Dieu va lui pardonner. Dieu te fera du bien aussi. Quand tu es en train de chanter, si tu n'as rien avec personne, demande pardon à Dieu. Dis-lui merci car tu peux manger avec lui. Amen. Si que la nuit adoma wiabo.
Maintenant Dieu t'a pardonné. Et son sang t'a lavé. Ramène ta pensée sur le repas saint. Sanctifie ta pensée. Car dans peu de temps tu vas manger avec le Seigneur. Tu vas manger et boire avec lui. Ça va te donner la puissance spirituelle. Et tu iras de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Tu iras de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Toi qui es déjà fatigué. Toi qui es fatigué. Toi que tes ennemis sont déjà opprimés. Si tu mangeras, ce sera une délivrance. Si ça a été délivrance pour Israël, cela te le sera aussi. Au nom de Jésus. Assieds-toi, acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur marche et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Akuluno Jesus agbasalodie agbaza Jesus kili sutonwe agbasalodie pleganto Jesus agbasalodie iwa ibolu agbaza Jesus kili sutonwe agbasalodie akuluno Jesus agbasalodie iwa iboru agbaza Jesus kirisitoe agbasalodie pengata Jesus agbasalodie iwa iboru agbaza Jesus agbasalodie akuluno Jesus agbasalodie iwa iboru agbaza Jesus kirisitoe agbasalodie plegata Jesus agbasalodie. Sont les hommes. Sont les que les hommes viennent.
Réponds amen. Peuple de Dieu, levez-vous. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit ta vie de la fausse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te rajeunit comme l'aigle. Éternel grand Dieu, lion de la tribu de Juda. Les animaux féroces accouchent sans césarienne dans la forêt. Quand tu parles, le jour se lève. Tu parles, le jour se lève. Le ciel et la terre tremblent devant toi. Attendons dans les cieux. Quel Dieu peut être comme toi? Qui se comparait à toi? Parmi les airs, on n'a pas trouvé. Sur la terre, on n'a pas trouvé. Sur la terre, on n'a pas trouvé. Quel Dieu qui peut se comparer à toi? Le roi qui n'a pas été élu. Le roi qui ne chute jamais. Qui ne quitte pas son trône jamais. Toi qui es assis sur les chérubins. Toi qui parles et la nuit vient. Tu parles, le jour se lève. Tout le ciel et la terre sont entre tes mains. Personne ne peut te comparer. L'architecte de l'univers. Géomètre de l'univers. Le médecin des médecins. Spécialiste des cas impossibles. Qui peut te comparer à toi? Tu as ramassé le sable et tu as mis le souffle dedans. C'est devenu un homme qui vit en ton nom. C'est à ton nom. Toutes les âmes ici présentes disent Hosanna. 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 Acclame Jésus.